On ne saurait estimer trop haut la nature et l'importance du jour du Seigneur, comme est appelé le premier jour de la semaine au chapitre 1 de l'Apocalypse. Ce jour, étant le jour auquel Christ ressuscita d'entre les morts, publie non l'achèvement de la création, mais le triomphe glorieux et complet de la rédemption. La célébration du premier jour de la semaine n'est pas, nous l'avons déjà dit, un esclavage ou un joug pour le chrétien, bien au contraire, c'est le bonheur du chrétien que de célébrer cet heureux jour. Acte 20 verset 7 aussi est-ce le premier jour de la semaine que nous voyons les premiers chrétiens assemblés pour rompre le pain, et la distinction entre le sabbat et le premier jour de la semaine pleinement maintenue à cette époque de l'histoire de l'Église. Les Juifs célébraient le sabbat dans leur synagogue, pour lire la loi et les prophètes, et les chrétiens célébraient le premier jour de la semaine, en s'assemblant pour rompre le pain. Il n'y a pas un seul passage dans toute l'Écriture, où le premier jour de la semaine soit appelé le sabbat, tandis qu'il existe des preuves abondantes de la différence essentielle qu'il y a entre ces deux jours. Pourquoi donc combattre pour ce qui n'a aucun fondement dans l'Écriture? Aimer, honorer, célébrer le jour du Seigneur, chercher à être en esprit ce jour-là, comme l'apôtre, laissez vos affaires temporelles autant qu'il est en votre pouvoir, mais, en même temps, donnez à ce jour le nom et la place qui lui appartiennent, comprenez bien sur quel principe il est fondé, laissez-lui son caractère particulier, et surtout ne liez pas le chrétien, comme par un joug de fer, à l'observation du 7e jour, attendu que c'est pour lui un heureux et saint privilège que de célébrer le premier. Ne faites pas descendre le chrétien du ciel où il trouve le repos, sur la terre où il n'en peut point trouver. N'exigez pas de lui qu'il garde un jour que son maître a passé dans la tombe au lieu de se réjouir dans le jour bienheureux où il l'a quitté. Lisez attentivement Matthieu 28 versets 1 à 6, Marc 16 versets 1 à 2, Luc 24 verset 1, Jean 20 verset 1, 19 et 26, Acte 20 verset 7, 1 Corinthiens 16 verset 2, Apocalypse 1 verset 10, Acte 13 verset 14, Acte 17 verset 2, Colossiens 2 verset 16. Il ne faut pas croire, toutefois, que nous perdions de vue le fait important que le sabbat sera de nouveau célébré dans la terre d'Israël et dans toute la création. Hébreux 4 verset 9. Il reste un repos pour le peuple de Dieu. Quand le fils d'Abraham, fils de David et fils de l'homme, prendra sa place, en gouvernement, sur toute la terre, il y aura un glorieux sabbat, un repos que le péché n'interrompra jamais plus. Mais maintenant, le Fils est rejeté, et tous ceux qui le connaissent et qui l'aiment sont appelés à prendre place avec lui dans sa rejection, Hébreux 13 verset 13 à sortir vers lui hors du camp, portant son opprobre. Il n'y aurait pas d'opprobre, si la terre pouvait célébrer un sabbat, mais le fait même que l'Église professante cherche à faire du premier jour de la semaine le sabbat, mais a découvert l'état dans lequel elle est tombée et le principe même de sa position, qui n'est qu'un effort incessant pour retourner à un état de choses et à un code de morale terrestre, il est possible qu'un grand nombre de personnes ne comprennent pas cela, et que beaucoup de chrétiens observent très consciencieusement le jour du sabbat comme tel, mais si nous sommes tenus de respecter la conscience de ces chrétiens, et que nous ne désirions blesser celle de personne, nous avons le droit, et il est de notre devoir, de demander sur quel fondement scripturaire reposent de telles convictions.